Bonjour à tous. Petit témoignage, effectivement, engagement d'abord personnel sur notre société. Et Olivier, qui nous accompagne, on sera société à mission dans moins d'un mois maintenant, puisque tout est en ordre de marche et notre raison d'être est bien définie. Et puis donc dans cette volonté de la CPME d'Hérault que je mène depuis maintenant 2 ans et demi, dès le début on s'est saisi de la loi Pacte, effectivement, avec Coralie Dubosc, députée de l'Hérault, qui a travaillé sur ce volet RSE de la loi Pacte et qui change quand même. Finalement, c'est un vrai changement de paradigme pour les entreprises de se doter d'une raison d'être sociétale et environnementale en dehors de leur objet économique. Et ça n'a peut-être pas fait suffisamment de bruit d'ailleurs, parce que c'est vraiment un changement, un changement de mentalité qui va être important dans les années à venir. Et donc, on a monté ce comité des parties prenantes de la CPME dès le mois de juin, il y a 2 ans maintenant, qui permettait de travailler avec tous les acteurs du territoire, tous les réseaux économiques, toutes les branches, toutes les filières, tous les endroits où on a des mandats patronaux, les chambres consulaires, etc., pour promouvoir un peu ce procédé de société à mission. Et de là, on a avancé, et par mes fonctions de la CPME, je préside la commission des réseaux économiques de la chambre de la CCI de l'Hérault, où on regroupe 45 réseaux économiques aujourd'hui. Et un des points communs, et c'est cet engagement en matière de RSE qui concerne toutes les entreprises et dont l'enjeu est encore plus maintenant avec ce qu'on vient de vivre depuis un an. Je pense que la question ne se pose plus. C'est ce qui a changé peut-être depuis ces derniers mois. Et donc, on a créé un observatoire de la RSE, parce que tout le monde parle de RSE, mais aujourd'hui, personne n'est capable de dire dans nos entreprises, dans nos TPE-PME, qui pratique le management collaboratif, qui a vraiment une politique en matière d'insertion de personnes en situation de handicap, etc. etc. Donc, ça a été un sujet commun, et on a été plus loin dans la démarche, puisque Olivier est intervenu maintenant, il y a 2 mois, lors d'une commission réseau, pour présenter ce territoire à mission. En se disant, et je partage ce qui a été dit avant, de dire aujourd'hui, je pense que c'est aux entreprises de montrer l'exemple. Le citoyen et la jeune génération qui arrive est intégrée totalement et a intégré cette protection de la planète, ces enjeux environnementaux et sociétaux. Aujourd'hui, les entreprises doivent s'en saisir. Alors, c'est toujours plus dur de se transformer que de créer directement dans ce schéma-là. Et donc, je pense que les réseaux économiques, et on ne va pas faire de politique ici, mais si on attend que ça vienne du politique, ça va prendre sans doute des années. Si c'est les acteurs économiques qui s'en saisissent, parce que en plus nos salariés, nos collaborateurs sont demandeurs de ça et recherchent ce sens-là dans leur mission et dans leur travail, ça peut aller très vite. Et donc, les 45 réseaux de l'Hérault ont validé le fait de partir en territoire à mission. Il y a une date qui est posée de lancement au mois de septembre sur un événement qu'on organisait habituellement au printemps, qui s'appelle le Printemps des réseaux, qui va s'appeler maintenant la rentrée des réseaux, et où on annoncera une mission qu'on va se donner collectivement. Je ne peux pas vous donner encore laquelle. Ça réfléchit, ça travaille, comme quand on travaille sur une raison d'être. On va chercher notre raison d'être de ce territoire de l'Hérault. Et donc, les 45 réseaux, vous avez tous les réseaux nationaux, donc aussi bien la CPME que le MEDEF, mais également les femmes chefs d'entreprise, les dirigeants commerciaux de France, la jeune chambre économique, le CJD, la French Tech, etc., la mêlée numérique, vont se donner des objectifs sur ce territoire. Je ne peux pas vous dire si ce sera vraiment dans la santé, si ce sera sur la qualité de vie au travail, si ce sera sur la diversité et l'insertion des personnes en situation de handicap, égalité homme-femme. On verra quelle est la mission, quels sont les objectifs qu'on va se donner. Mais ce sont les réseaux qui vont porter ce message. Et je pense qu'à partir du moment où c'est des réseaux qui du coup, représentent des centaines et des milliers d'entreprises sur le territoire, je pense que ça peut aller très vite. Voilà un peu l'objet qu'on est en train de mettre en place, accompagné par des acteurs comme Olivier, et je pense que ça peut faire sens, et avec grand plaisir après pour le transmettre peut-être en Indre-et-Loire, avec grand plaisir. Voilà, et la CPM en tout cas
jouera le jeu de ce côté-là. Et je pense que plus on aura d'entreprises à mission, plus c'est. Et ce qui est important là, dans cette entreprise à mission, c'est on a mis la RSE à toutes les sauces depuis des années. Il y a eu beaucoup de greenwashing. Et à un moment, il faut redonner confiance. Et des démarches comme la démarche THQSE, où il y a des vrais critères, des vraies preuves qui sont apportées, permettent de crédibiliser tout ça et je pense de faire avancer la société.